Bonjour, on va parler aujourd'hui de M-Revealer volume 3. M-Revealer, c'est un ensemble de titres assez complexe, hein. C'est pas du petit titre de texte, hein, simplement, c'est du titre avec des formes géométriques, des mouvements, des traitements d'images. Donc c'est un ensemble de plugs, hein, qui a été créé par une société que j'aime bien qui s'appelle Motion VFX, qui fournit non seulement des plugins mais aussi beaucoup de modèles graphiques très intéressants. C'est une société polonaise qui est parmi les plus prolifiques, je trouve, hein, dans les éditeurs de tierce partie, comme on dit, pour nos logiciels de montage. Et je vous renvoie d'ailleurs, hein, à quelques-uns des bancs d'essai que j'ai déjà fait sur plusieurs de leurs plugins, c'est assez complet. Si vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à aller voir chacun d'entre eux parce que c'est très intéressant ce qu'ils font. Alors là, M-Revealer 3, c'est un ensemble au total, donc ça se retrouve dans nos titres ici, hein, dans les valises de titres. Et ici, vous voyez, M-Revealer volume 3, il y a au total 50 modèles différents d'apparition de titres. Ça peut être aussi des logos comme c'est le cas ici sur cette image, ça peut être aussi des drop zones, c'est-à-dire l'image que l'on veut, qu'on met et qu'on fait apparaître à l'intérieur d'une image. On va tout de suite regarder, hein, j'ai fait 2-3 petits essais en testant le logiciel il y a quelques instants. Vous allez voir moi ce que j'en ai fait en quelques secondes et vous verrez qu'il y a beaucoup d'applications différentes possibles, hein. Je vous mets ça. Ici c'est un texte, hein, voilà, mais vous le voyez, il est animé avec un cercle. Ici, c'est un peu la même chose, mais c'est un autre style d'animation, vous voyez, avec une barre latérale. Là, c'est des barres latérales avec exactement un texte. Il y a un effet d'entrée, un effet de sortie. Hein, et là, c'est sur un petit cercle, on aurait pu rajouter un logo. Là, justement, j'ai mis mon logo de Webs Vidéo en forme de Mediator, en apparition-disparition. Là, j'ai utilisé plutôt la fonction background, hein, donc je reprends une drop zone, la même image. Voilà, là, c'est pareil. La même image, je la mets en drop zone ici, comme ça, et ça donne cet effet qui permet de mettre l'accent sur une partie d'une image. Et bon, bah, vous allez voir, hein, voilà, et hop, ça c'est la sortie de l'effet. Et puis sur ce plan, bah, on va essayer d'appliquer nous-mêmes un effet. Donc je prends ce plan 1, je fais X pour faire le sélectionner et en plage de sélection, et puis je vais prendre par exemple le modèle pour 21 par exemple, et puis je fais Q pour le connecter exactement à la taille ici de mon plan dessous. Alors vous voyez, hein, il y a deux plages de texte, parce qu'il y a une petite signature ici qu'on peut mettre sur ce modèle-là. Je ne l'avais pas vu encore sur les autres, mais bon, c'est nouveau. Et ça, c'est le texte principal. Alors, hein, on choisit par exemple en texte de dire que ça va être sur les forêts du Cameroun. Et le sous-titre ici, Motion VFX, à la place, je vais mettre de web vidéo, voilà. Alors maintenant on va regarder, est-ce qu'on fait un effet d'entrée? Alors là pour le moment vous voyez l'effet, si je le relis, ouais, il est pas mal en entrée. Et je peux faire l'effet en sortie également. Ou je peux le laisser tout le long de mon plan. Donc ça je choisis, vous voyez ici, par exemple entrer directement, hein, sur le... Voilà, on va faire ça d'ailleurs, on va entrer directement, mais on va faire la sortie un peu avant, donc je le raccourcis un petit peu à la moitié, et vous voyez, le temps de lire le forêt du Cameroun, et hop, l'effet de disparition, assez rapidement comme ça. Donc je laisse la sortie, je pourrais aussi l'enlever, hein, et mettre le texte en apparition directe, et disparition directe comme ça. Mais donc je mets l'effet de sortie, parce qu'il est assez sympa. Alors content, on va se mettre au milieu cette fois-ci avant que l'effet disparaisse, ou même au début, puisqu'il apparaît dès le début, cet effet, comme je l'ai choisi. En ne cochant pas build-in, on peut choisir, par exemple, de relever un petit peu le texte et son encadrement, comme ça, un petit peu comme ça. Je pourrais également le faire tourner, je ne veux pas bien le... Oh, quoique, bien, pourquoi pas. Allez, on va le faire tourner un petit peu. L'échelle également, on peut jouer dessus, vous voyez, on peut s'amuser à... comme ça, hein. Et puis la position, comme je l'ai fait tourner, ce serait bien de l'équilibrer un petit peu, voilà, dans mon cadre, comme ça. Donc là, c'est là qu'on choisit si on met du texte ou un logo ou une drop zone. Là, pour le moment, je dis qu'on mettait du texte, donc restons sur le texte. Frame width, alors là, c'est, regardez, on va jouer sur notre petit truc autour, hein, tel qu'il était, donc il dépassait un peu, on va le remettre à la taille où il était à peu près. On peut mettre le même un peu plus large, on peut s'amuser à aller jusqu'à la limite de 2 webs vidéo, par exemple, de la petite signature en bas, hein, pour que ce soit intégré dans la signature, comme ça. Et puis la hauteur également, on peut jouer là-dessus, mais là elle est très bien. On peut jouer évidemment sur sa couleur ici, on va lui mettre une petite couleur comme ça, par exemple, sur son opacité, vous voyez,
Donc là je suis juste sur le petit rectangle hein, qui est extérieur comme ça. Le frame, le cadre, comment on pourrait traduire. Mot à mot, frame thickness, alors je peux également, vous voyez, le rendre encore plus fin ou au contraire un peu plus large. Donc on va le mettre à 5, comme ça, un petit peu plus large qu'il était. Le texte on a vu. Alors frame couleur, ensuite ici. Donc là, ça va être la couleur du texte, je pense. Ah non, alors oui, c'est le petit texte, la petite signature en bas. Donc on peut la mettre soit de la même couleur que en haut. Donc je peux la mettre comme ça. Le font, on peut régler le font ici, c'est pas très grave. L'offset, si je veux le bouger un petit peu, vous voyez, comme ça. Je peux m'amuser à le placer un petit peu exactement. La taille, et puis le tracking, si je veux écarter un peu le web vidéo, qu'on le lise mieux comme ça. Ensuite, sur le texte, alors la couleur ici, on peut s'amuser à mettre encore une fois, aller chercher quelque chose, voilà, plus comme ça, le text font Roboto, slab Roboto, bon, pourquoi pas comme ça. Size, on peut grossir notre truc, hein, notre texte comme ça, l'alignement, on est très bien comme ça. Le spacing, c'est si j'avais deux lignes, hein, j'en ai qu'une là, mais je peux, regardez, le resserrer un peu ou l'écarter un peu. Là, je l'ai un petit peu resserré. Text offset, ça veut dire que je peux également, regardez, le décentrer un petit peu si je trouve ça plus beau. Par exemple, si je veux que ça sorte un petit peu de l'ombre, ou comme ça par exemple. Et voilà, et ensuite, là c'est les réglages du logo et de la drop zone, on verra plus tard comment s'en servir. Et là on va sur le BG qui veut dire background, donc on peut le désaturer, comme ça, parce que vous voyez que là il y a une... vous voyez quand ça a été mis en noir et blanc ici, ou pas. Je garde la couleur, moi je préfère regarder la couleur. Derrière ici je peux mettre du blur, alors il y en a un petit peu, je peux l'enlever également. Hein, c'est juste derrière ici. Hein. Donc le blur derrière, je peux peut-être le mettre un peu moins fort comme ça. Width, alors on en est là à... Cette fois-ci c'est la cartouche intérieure qu'on règle ici, vous voyez ici, donc je peux la resserrer un tout petit peu comme ça. C'est surtout sur sa hauteur que je voudrais la resserrer comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir un truc aussi gros. Bon, quoique comme ça. Et je pourrais également ici jouer sur sa couleur. Savoir que là, c'est du noir, hein, comme ça. Mais on peut aussi lui donner une petite teinte dans le rouge, par exemple, pour réchauffer un petit peu comme ça. Le mode de blending, hein, de compositing. Vous voyez qu'on peut le changer, par exemple, bon, obscurcir. Et puis ici, on pourrait choisir de mettre, vous voyez, au lieu d'avoir le fond en image, de mettre un fond unique. On pourrait jouer la couleur en entrée et en sortie. Bon, là, je ne suis pas persuadé que j'en ai besoin. Je trouve ça plus sympa comme ça. Et on relit ce que ça donne. Alors, je suis entré en directement. J'ai enlevé le build-in. Mais vous voyez, le build-out, c'est tout le mouvement. Hein. Ça, on ne peut pas jouer dessus. Hein. Ça fait partie du modèle. Mais vous voyez, c'est sympa comme tout. Voilà, et on a ça. Sur le plan suivant, on va essayer un autre modèle. Par exemple, pourquoi pas celui-là, où on peut prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Ou un plus simple, on va prendre le 23. Donc je le mets là, et puis cette fois-ci je le connecte pour vous montrer. Si on le connecte sans prendre la plage de sélection, par défaut il fait 5 secondes. Donc il faut le ramener à la longueur du plan comme ça. Et puis là, on va le mettre en entrée, en sortie. Mais simplement, ce qu'on va changer, c'est qu'au lieu du texte, on va mettre un logo. Je vais essayer de coller mon logo là-dessus. Alors je clique sur la drop zone. Je vais chercher mon logo qui est ici. Je l'ai mis en dessous d'un plan. Je le prends au tout début et je fais appliquer. Je reviens ici sur mon plan. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai mon animation avec un petit logo. Alors je pourrais encore une fois régler certains trucs, hein, comme je peux régler la taille du logo, par exemple. Voilà, comme ça, le grossir un petit peu. Derrière, par exemple, là, je peux désaturer ou comme ça, mettre un petit peu, moi je préfère enlever la saturation. Je peux jouer sur l'opacité du fond arrière ici, sur le blur qui est posé dessus. Je peux en mettre un peu, mais c'est pas la peine, j'aimerais bien qu'on voit quand même ce qui se passe. On peut jouer sur la couleur du fond arrière, vous voyez ici, lui donner une autre teinte que celle qui est proposée par défaut. Hop. Par exemple, refroidir un petit peu comme ça. Le blur est vraiment très fort, on peut le laisser comme ça. On peut jouer sur le blend mode également. Alors soustraire, si on joue avec les valeurs ici, ça peut donner un résultat sympa. Voilà, comme ça. Et encore une fois, on peut, vous voyez, jouer sur l'image comme ça. On relit. Voilà, et on relit tout ce qu'on vient de faire ici. Vous voyez, bon, ce qu'il y avait avant ici. Et hop, là, vous voyez, forêt du Cameroun.
On utilise donc le texte, animation de sortie. On va ensuite sur le suivant ici. Hop, hop, vous voyez, c'est l'apparition d'un logo. Et là, le petit cadre et l'image dans l'image, comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.